Facebook aussi. Bon, Johan, alors, bon. Ah, c'était rapide. Ouais, surtout là, au départ, ça a parti tranquillement, mais ça a dû accélérer après. Hein. Ça a bien accéléré après. Et pour tenir le rythme des deux devant, c'était quand même dur. Voilà, en tout cas pour le premier, mais en dessous de 17,02. Voilà, donc on va laisser mes camarades récupérer. On accueille Marc qui vient d'arriver. Michael, voilà, donc j'essaie de voir un peu les noms, j'ai pas, malheureusement pas la liste des coureurs à vous proposer, bien sûr. Bon, enfin bon, notre peloton de tête est arrivé, ça c'est le principal, et bien sûr, puis je vais saluer mon ami David d'Escarmontier, juste devant, sur le côté, David. Je le enleverai. Si tu m'as pas vu, moi je t'ai vu. Voilà, donc David qui avait aussi l'année dernière remporté le 10 km, voilà. Ici, sur Fabien Camus. Moi je te laisse, je te vois que t'es concentré là. Alors on accueille, comment c'est ton prénom c'est comment? Lévi Kahn, c'est ça. Tu viens de où? Ah, t'es un Saint-Quentinois. Ouais, je vous laisse récupérer les mecs parce que ça a été quand même rapide. Voilà. Antoine Duval qui vient d'arriver. Voilà, donc ça va mettre, je sais pas, quelque part à mon avis. C'est à la fin, c'est là-bas, ça. C'est à l'autre bout dans le carton, Antoine. Oui, oui, donc le départ du semi à la caserne, à la hauteur de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Quentin. Et moi, je suis en charmante compagnie, ça c'est bien. Quel bonheur, j'ai de la chance, je trouve. Voilà, maintenant, donc il y a à peu près une centaine de coureurs qui étaient partis sur le 5 km. Donc je vous rappelle bien sûr qu'on savait déjà vendredi qu'on avait pulvérisé les records de participation, bien sûr. Mais disons que cette année, bien sûr, on a le temps adéquat. Voilà. Donc à 17,05, ça avait été remporté par le Saint-Quentinois Jean-Christophe Maillet. Donc voilà. C'était l'année dernière. Là, on est descendu largement sous les 17 minutes. C'est ça qui est merveilleux chez les filles, bien sûr. En 21,01, ça avait été réalisé par notre Carolo Masserienne, catégorie V1. Rose-Marie Guimarès, qui avait terminé 13e sur les 67 coureurs engagés, bien sûr, sur ce 5 km. Donc tout ça, bien sûr, c'est l'historique de la version 2013. Voilà, on a nos régionaux qui rentrent maintenant. C'est vrai que ça a été rapide. Hein. Départ un petit peu tranquille, mais ça a dû prendre de la vitesse par la suite et accélérer. La preuve, c'est qu'on est descendu en dessous des 17 minutes 02. Le temps qui est affiché l'année dernière. Donc là, on est entre 16 et 17 minutes exactement. Sortir les crèmes solaires après-midi. Hein. Voilà, la première des féminines qui arrive d'ailleurs, qui vient de la Gégochi, et il s'agit de Pauline Clara. Pauline Clara qui était déjà l'année dernière, à mon avis, dans le peloton de tête. Sur une des courses, ça je m'en souviens. Donc on aura bien sûr, on va les laisser récupérer parce que, comme on vous l'a dit, c'était plutôt rapide.
Un deuxième féminine avec le dossard 667. Il s'agit de Anaïs. Tout va bien, ça a été? Bon, bah, c'est formidable. Là. Voilà, maintenant ça rentre bien sûr à Calais, ça va de soi. Et puis on vous rappelle bien sûr 10h30 départ du semi-marathon à la hauteur. Voilà, puis je rappelle bien sûr à nos athlètes que nous avons une infirmière qui est là juste à côté de moi, une charmante dame d'ailleurs. On va en remettre, on va rajouter, on va pas gueuter. Donc qui est là si jamais vous avez des petits soucis, hein. Vous ne gênez pas, vous venez la voir bien sûr pour des petits bobos ou du mal un peu à récupérer. Voilà, donc là, si je ne me trompe pas, ça doit être notre troisième féminine qui arrive. Et elle lutte un peu contre le chrono d'ailleurs. Voilà, bravo. Je vous laisse récupérer. Qui nous vient du Running Club de Corbille. Ah, encore une dame qui arrive. Laure, qui arrive de l'ASG Gouchy. Bon, Laure, comment ça s'est passé? Ça a été impeccable. Ah, ils disaient pas ça devant, ils disent qu'ils ont souffert devant, donc voilà. Bon, bien. Voilà, heureux et du plaisir bien sûr de vous accueillir pour le franchir la ligne d'arrivée. Ah ouais, moi j'ai pas. Ouais, j'ai là, mais on l'a pas pris, t'inquiète. On l'a pas pris. Non, hein, c'est pour qu'on s'arrête de moi. C'est mal foutu, non? C'est bien comme ça. Ça peut arriver. J'ai fait exprès de faire ça. On n'aura jamais trop continué. Ah, le départ, c'est 24 allez, hein. C'est pas privé, c'est plutôt des installations. Des années, je cherche pour trouver des barrières et tout. Nicolas, si t'es là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Le dossard, s'il te plaît. Le dossard, passe la ligne. Merci, 27 Appelle-moi.
Allez, vas-y, débrouille-toi. Passe. Il faut nous dire, hein, sinon nous on vous prend pas. Hein. Il avait un dossard, le gars. Ouais. Ouais, mais c'est chiant. 29,08. 29,10. 29,14. 622. Un peu. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. C'est bon, ça marche? Impeccable. Ok. Bon, mon pote, il arrive. Voilà, on vous rappelle le départ du semi-marathon à la hauteur de la caserne des sapeurs-pompiers. Donc il faut passer en dessous de l'arche, donc en contrebas. Voilà. Il vous faut descendre. Voilà, puis je rappelle bien sûr aux athlètes qu'il faut avoir le dossard devant, mais pas derrière, hein, pas dans le dos surtout. Voilà, départ du semi-marathon qui va être donné à 10h30, pardon. Et puis bien sûr, on suppose que le temps va être propice aujourd'hui en raison bien sûr du soleil et du temps qu'on a aujourd'hui. Et puis en rappelant bien sûr que Frédéric
Rubini chez les garçons qui l'avait remporté l'année dernière en catégorie V1 de l'UGA Atichi en 1h17 minutes et 32 secondes. On retrouverait bien sûr Delphine Dubois du FC Lens.